à la presse en 1994. Les premiers exemplaires sont sortis 2 ans après, 1996. Et enfin, à l'époque, Lotus c'était assez compliqué. Enfin, Lotus ressortait une voiture qui a fait la réputation de Lotus, une voiture légère. Vous savez qu'à l'origine, Colin Chapman, le patron de Lotus, est un fou d'aéronautique, est un fou de course automobile. Il crée ses propres voitures, il vend des voitures d'occasion, il transforme des voitures dans les années 50, des petites voitures. En Angleterre, le trial automobile, c'est quelque chose de très très connu, qui n'existe pas en France. Il transforme comme ça des petites Austin 7. Alors vous ne connaissez peut-être pas, c'est des petites voitures très très simples. Il transforme des Austin 7 en voitures de trial. Et puis après, il s'intéresse à la piste. Il va transformer ces Austin 7 en voitures de piste, de course. Et un jour, les gens lui demandent, mais tu peux pas en faire une? Moi aussi, c'est bien ce que tu fais. Et finalement, il va se retrouver en fait à la tête d'une petite entreprise. Il va fabriquer des voitures. Et la première vraie Lotus, c'est la MK6. Hein, au milieu des années, début des années 50, en 53-54, il crée la MK6 qui est l'ancêtre de la Lotus 7. En gros, la jaune qui se trouve là, c'est la mienne. La Lotus 7. La Lotus 7 va ensuite succéder à la MK6. Ça sera la première vraie Lotus 7, la fameuse Lotus 7, donc 7. Vous avez tous compris. Et ça date, c'est en 1955-56. Donc Lotus va sortir la 7, la série 1, la série 2, la série 3 dans les années 60. Des voitures très performantes, très atypiques. Et à côté de ça, il va produire d'autres modèles. Hein, des voitures beaucoup plus sophistiquées. Notamment l'Elite. L'Elite qui sera la seule voiture au monde, une voiture monocoque en polyester. Vous savez ce que c'est qu'une monocoque? C'est en acier en général. Et bien cette voiture-là, elle sera monocoque polyester. Ça ne s'est jamais refait depuis. C'est assez fragile quand même comme voiture. La Lotus Elan, la Lotus Europe. Vous en aviez une tout à l'heure, une verte là, ici. Et puis, Colin Chapman va décéder au cours des années 80, en 82. Sa société va... Sa société, ça va être compliqué, elle va être rachetée, elle va être revendue. En fait, à un moment donné, une société italienne va la racheter et va décider de sortir une Lotus comme on faisait dans les années 60, comme on faisait pour la Lotus Elan. Et ça va être la Lotus Elise. Voilà. Donc la Lotus Elise, elle pèse combien? C'est très léger comme voiture. Oui, c'est très léger. 750 un peu. 750 kilos. Pour une voiture des années 90, même aujourd'hui, ça reste très très léger. Et pourquoi cette voiture est légère? Parce que Lotus à l'époque sort un procédé qui est unique et qui va être très très vite copié par tous les concurrents. C'est une coque en aluminium, une cellule en aluminium. Au lieu d'être rivetée, elle va être collée. On va gagner un gain de poids considérable. Cette cellule d'ailleurs, on la voit très bien parce que la voiture, il n'y a pas beaucoup de garniture à l'intérieur et on la voit. Laurence va vous ouvrir. On voit très bien cette structure. Il faut une clé encore pour ouvrir cette voiture. Alors il y a toute une structure en aluminium qu'on voit ici. Alors là vous êtes un peu bas pour la voir. Et la voiture elle est dépouillée complètement. On ne met que le strict minimum. Des pédales, un volant, 2 sièges et encore les sièges. Je vous jure. Ils font ça d'épaisseur, les sièges. Oui, faut pas avoir mal au dos et c'est mon cas aujourd'hui. C'est pas fait pour les vieilles. Non, mais ça va. Pardon, Laurence. Donc c'est une voiture très très légère. Le moteur, c'est un moteur Rover, parce que Lotus ne fabrique pas ces moteurs à l'époque. Un moteur Rover qui fait sur ce modèle 120 chevaux. Alors c'est pas très puissant, mais la voiture est très légère. Et la voiture est très très maniable. En fait, quand vous conduisez ça, vous avez l'impression, pour ceux qui ont fait déjà du karting, c'est un vrai petit kart. Un vrai petit kart. Et je vous jure que sur circuit, on s'amuse beaucoup. C'est lui le représentant. Donc cette voiture, elle date de quelle année, Laurence? Alors le coffre, ah ouais, c'est pas facile, hein. Faut se mettre à 2 mains. Alors il y a une petite tirette sur le côté.
Et là, on accède au moteur, moteur transversal, rover, comme je le disais, et pour une puissance de 120 chevaux. Alors pas de bagages, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Ou Alors, comment tu fais quand tu pars en week-end? C'est très compliqué. Non, il y a très peu de place, il y a très peu de moteur. Voilà, donc il faut vraiment prendre le minimum. Alors, autrement dit, je pars pas 3 semaines avec, hein, parce que moi, c'est pas possible. Alors, on a un petit coffre, mais qui est près du moteur, donc compliqué, comme tout à l'heure la Ferrari. Pour tenir les plats au chaud, c'est pratique, mais pour les crèmes glacées, on va éviter. Et on a quand même dire, hein, ça va loin quand même, hein, il est quand même profond. Oui, mais bon. Hein, parce que là, je touche les feux, on peut mettre pas mal de choses quand même dans le coffre. À l'avant, on a un petit coffre. Oui, alors non, c'est plus le radiateur en fait. C'est le radiateur pour griller les merguez. La batterie, les radiateurs. On peut griller ça peut servir de barbecue à la limite. À peu près, oui. À peu près. On peut mettre quelques rangements aussi derrière les sièges avant. Très peu, il y a Les sièges avant, j'ai les sièges avant, les sièges tout court, il n'y a pas de siège arrière. Et le siège passager est fixe, ça ne bouge pas. Je disais, le siège passager est fixe. Alors déjà, on ne peut pas avancer son siège en se disant je suis toute seule, je vais mettre des choses derrière. Non, c'est fixe. Pas pratique du tout. Hein. Il n'y a que le siège conducteur qu'on peut un peu avancer, donc, et heureusement, parce que pour sortir, sinon c'est compliqué. Et voilà, donc il y a un petit filet à l'arrière, mais c'est vraiment pour mettre des petites choses. alors vous avez vu quand même qu'il y a quand même un gros défaut. Enfin, je ne sais pas si c'est un défaut, mais vous avez vu le seuil. Il est très large, il est très haut. Pourquoi? Parce que c'est la structure de la voiture, la rigidité de la voiture. Donc cette cellule aluminium dont je vous parlais, elle est très très haute. Et donc c'est vrai qu'il faut lever la jambe. Et vous avez vu, hein, il faut être assez souple pour rentrer à l'intérieur. Et encore là, j'ai pas le volant. Et alors certains ont mis des modèles avec des volants détachables, c'est plus pratique. Bon, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les jupes et les robes à éviter. Et en plus, j'ai un micro. Même lui, il a du mal. J'ai du mal. En fait, quand il n'y a pas la capote, c'est quand même plus pratique. Alors la capote, on va pas l'enlever parce que c'est aussi un peu du bricolage. Hein, c'est pas évident de enlever et de remettre cette capote. Il y a des morceaux à enlever. C'est pas une capote électrique. Voilà, c'est pas une capote électrique, ça prend un certain temps. Enfin, on va dire que bon, allez, montre en main, ça prend quoi? 5 minutes. Après, il faut tout ranger. le temps d'une inverse. Donc, il suffit qu'il y ait une averse comme là aujourd'hui. Vous voyez, je prends pas le risque parce que si vraiment ça se met à tomber, il me faut à nouveau 5 minutes pour tout remonter et ça a le temps d'être trempé à l'intérieur. Donc, il y a un système de clés en fait. On dévisse ici des deux côtés. On baisse les arceaux à l'intérieur pour donner de la souplesse. Et après, il y a juste une réglette en fait à l'avant qui fait que ça coulisse et on enlève les supports qui sont ici. Je sais pas si les gens voient bien. Et ici, il y a des scratchs en fait. Tiens, Hop, hop, hop. Vous partez? Vous n'avez pas 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes. Voilà pour cette Lotus Elise. Donc c'est vrai, aujourd'hui c'est une voiture d'occasion parce que la S1 s'est arrêtée en 2000. En quelle année s'est arrêtée, Laurence? Hein, ça a dû s'arrêter en 2001, je crois, pour les derniers exemplaires. Aujourd'hui on est rendu à la série 3. D'ailleurs il y a quelques exemplaires sur le parking aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui c'est une voiture assez recherchée, surtout en conduite à gauche. À l'époque la demande était très forte pour ce modèle. Et donc Lotus ne pouvait pas fournir et certains ont été s'acheter des voitures en Angleterre. Donc aujourd'hui vous voyez beaucoup de série 1 en conduite à droite, ce qui n'est pas vraiment un problème. Parce que quand vous regardez le volant, il est très central le volant. Vous conduisez presque au milieu, donc c'est pas très gênant. Mais les conduites à gauche aujourd'hui, combien ça vaut aujourd'hui une conduite à gauche? À la bonne kilomètre ta voiture? Alors c'est une voiture, j'ai eu de la chance parce qu'en fait c'est une voiture, elle est de 2000 comme tu l'as annoncé tout à l'heure. Quand je cherchais une Elise, j'en ai vu pas mal et celle-ci elle n'avait que 29 000 km d'origine. Pour une 2000 c'était quand même, voilà. Alors quand je l'ai achetée elle n'avait pas les bandes blanches, ça c'est mon côté sportif qui ressort. J'ai mis des bandes blanches pour lui donner un look tout simplement. Ça lui va bien. Parce que je la trouve un peu nue cette voiture et je trouve que ça fait ressortir le profil de l'arrière.
Donc voilà, les bandes blanches, je les ai fait poser. Et tu m'as demandé quoi en fait? 29 000 km, voilà. C'était quoi la question, c'est ça? Voilà, c'était le nombre de kilomètres. Hein, aujourd'hui, trouver des conduites à gauche avec peu de kilomètres, on en trouve, hein, mais il faut chercher. Et ça vaut autour de, combien ça vaut? Entre 25 et 30 000 euros, on va dire. Ouais, enfin ouais, à peu près. Selon le kilométrage, on va dire 25-30, faut compter... allez, à peine 100 000 km, là vous trouvez. Ouais. Voilà, pour ceux qui en cherchent une. Voilà, merci Laurence. On va te laisser repartir avec ce beau jouet, car c'est un beau jouet, ce genre de voiture. Laurence qui fait partie de l'Automobile Club de l'Ouest. Et si on a cette remorque aujourd'hui, c'est bien grâce à elle. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter d'autre?